Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Manbaï, conservateur aux archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 8 mars 1988, Maître Abdoulaye Wade, secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, le PDS, M. Amath Dansokho, leader du Parti de l'indépendance et du travail, le PIT, et d'autres responsables et militants de l'opposition étaient arrêtés, inculpés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et placés sous mandat de dépôt. Interpellé à la suite des événements post-électoraux dont Dakar avait été le théâtre, Maître Abdoulaye Wade, secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, le PDS, a été placé sous mandat de dépôt le mardi 8 mars 1988, ainsi que M. Amath Dansokho, leader du parti, et 12 autres co-inculpés, militants ou responsables de l'opposition, seront retenus dans les liens de la prévention pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Selon l'accusation, les inculpés tombaient sous le coup de l'article 86 du Code pénal pour participation à un mouvement insurrectionnel et de l'article 98 du même code pour participation à rassemblement, manifestation ou attroupement, licite ou illicite, ayant causé préjudice aux biens et aux personnes. Une vingtaine d'avocats s'étaient constitués pour la défense de Maître Wade et de ses co-inculpés. Le collectif des avocats avait d'ailleurs, par une lettre en date du 12 mars 1988, signée par Maître Daouda Ba, saisi le ministre de l'Intérieur pour exiger le régime spécial de détenus politiques à ses clients. À cela, le ministre de l'Intérieur avait répondu que le régime spécial demandé par les prévenus de façon individuelle et que Maître Wade avait la possibilité de demander à bénéficier de ce statut prévu aux articles 151 et suivants du décret numéro 66-1081 du 31 décembre 1966 portant organisation et régime des établissements pénitentiaires du Sénégal. La défense de son côté était convaincue que le dossier était éminemment politique car, selon elle, même le commissaire du gouvernement au procès était un député du parti au pouvoir, le Parti socialiste. Maître Daouda Ba dira que dès lors que l'article 151 prévoit que le régime spécial de détenus politiques peut être demandé par tous les détenus qui subissent une détention préventive ou une peine privative de liberté correctionnelle ou criminelle, il existe donc, le législateur n'aurait aucune raison de parler de ce régime. À l'audience du procès, le coordonnateur du collectif des avocats de la défense, Maître Daouda Ba, avait demandé au nom de ses collègues le renvoi de l'affaire sous huitaine en rappelant à la Cour que son collègue Maître Yérim Thiam avait déjà sollicité le renvoi de l'affaire à huitaine. M. Abdoulaye Niang, commissaire du gouvernement, s'opposera au renvoi s'appuyant sur les dispositions de l'article 169 du Code de procédure pénale, lesquelles dispositions leur donnaient 3 jours francs pour étudier le dossier. Maître Yérim Thiam évoquera quant à lui l'article 174 du même Code qui impose au commissaire du gouvernement le devoir, dans son alinéa 2, d'avertir à temps tous les avocats partis au procès. Il ajoutera, soutenu par ses journaux, même si le dossier était en état d'être jugé, la défense avait le droit de solliciter 3 renvois afin de mieux assurer ses intérêts. L'affaire avait finalement été renvoyée au lundi 25 avril. Le jour de la deuxième audience, la salle d'audience de la Cour suprême avait encore refusé du monde. Tous les leaders de l'opposition s'étaient déplacés pour le procès. 7 heures de débat presque ininterrompues n'auront permis que l'interrogatoire de Maître Abdoulaye Wade et de Boubacar Sall, arrêté le 29 février à Thiès. Une bataille de procédure s'était très rapidement instaurée entre la défense et la Cour après les nullités soulevées par les conseils des prévenus qui avaient demandé l'annulation pure et simple du procès. À cette deuxième audience étaient intervenus Maître Yérim Thiam, Spizner et Babacar Niang, témoins de l'accusation. Au cours de cette audience, les témoins avaient opéré un revirement spectaculaire en se transformant en témoins à décharge. La 4e audience du procès avait été celle du réquisitoire du commissaire du gouvernement contre les inculpés. Au bout d'un réquisitoire de près de 2 heures d'horloge, le commissaire du gouvernement avait requis 5 ans de prison ferme pour ceux qu'il considérait comme les principaux instigateurs des événements de Dakar et Thiès. Il s'agissait en l'occurrence de Maître Abdoulaye Wade et Ousmane Alioune Ngom et de
M. Boubacar Sall. Contre M. Abdoulaye Faye, qui aurait participé aux prises de décision, il avait été demandé la peine de 2 ans ferme, 1 an pour Babacar Camara et Joseph Ndong. Quant à Assane Dia, celle du verdict avait eu lieu le 11 mai. Ainsi, le jour de l'audience, la Cour de sûreté de l'État avait condamné Boubacar Sall, reconnu comme étant le principal instigateur des événements de Thiès, à 2 ans de prison ferme. Badara Camara et Assane Dia, convaincus d'avoir participé aux manifestations du 29 février 1988 à Dakar, à 6 mois ferme, et Maître Abdoulaye Wade, poursuivi sur la base d'attroupements non armés, à 1 an avec sursis. Ousmane Alioune Ngom, Abdoulaye Faye et Joseph Ndong, dont la complicité n'avait pu être établie, avaient été relaxés. Quant à Cheikh Ly, omis sur le dispositif de l'ordonnance de renvoi, la Cour n'avait pas statué sur son cas. Ce sera finalement à l'occasion de l'Aïd el-Fitr ou fête de la Korité, le 18 mai 1988, que le chef de l'État décide en même temps que la levée de l'état d'urgence. Entre autres événements à signaler pour la journée du 8 mars, nous avons retenu le 8 mars 1804. C'était la capitulation de Montmayor. L'île de Gorée, qui était anglaise depuis 1800, retombée aux mains des Français pour une courte durée, 16 janvier et 7 mars 1804, était reprise par les Anglais. Le 8 mars 1861 était signé un traité entre les Français et les chefs du Sine Saloum. Le 8 mars 1881, c'était le combat de Ndour Bodian dans le Fouta entre les tout-couleurs d'Abdoul Bokar et les troupes coloniales françaises commandées par le colonel Ponce. Le 8 mars et le Teigne du Baol. Le 8 mars 1951, c'était le procès des responsables du journal des Pères Blancs, Afrique Nouvelle, pour diffamation sur la personne du gouverneur général. À la prise de son, Fatou Kinege, à la présentation, à Atoumane Mbaye. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 9 mars 1957, c'était l'inauguration sur la place Protet à Dakar de l'immeuble de la Banque de l'Afrique occidentale, la BAO.